patronat et syndicats qui se retrouvent donc, j'ai envie de dire une fois de plus, aujourd'hui pour une première réunion sur les retraites, conclave selon l'expression du Premier ministre, qui va donc se poursuivre jusqu'au mois de juin. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escan, éditorialiste au Monde. Il faut se rappeler que c'était jeudi dernier, il y a une mission flash sur l'état du régime des retraites qui a été remis par Pierre Moscovici de la Cour des comptes. Est-ce que ça va changer la donne dans le cadre des échanges, première série d'échanges, première rencontre aujourd'hui entre les partenaires sociaux ou pas? Alors la mission flash non, parce qu'elle confirme à peu près ce qu'on savait déjà sur les déficits à venir du système de retraite. Donc le COR, le Conseil d'orientation des retraites, avait déjà fait un bilan à mi-2024. Ça ne change pas fondamentalement. Simplement, ça évacue quand même une question qui s'est invitée dans le débat, qui est déjà super compliqué, des retraites. Sur est-ce qu'il faut intégrer dans le calcul du déficit des retraites le déficit de la fonction publique, sachant que le système n'a rien à voir et est complètement déconnecté en fait du système privé. Et donc certains ont fait des calculs et ont dit mais en fait le déficit il faut rajouter 50 milliards, 45 à 55 milliards de plus. Parce que, en fait, l'État surcotise en fait pour les fonctionnaires, c'est ça? Oui, alors c'est une histoire très compliquée, parce qu'en fait, ça vient du fait qu'avant, il n'y avait pas de système unifié pour la fonction publique. Donc, on en a créé un, donc la fonction publique d'État essentiellement, hein, donc les militaires, les fonctionnaires, etc. On a mis au point un système qui fait que, en fait, l'État cotise, entre guillemets, pour ses fonctionnaires, mais comme il ne va pas cotiser pour lui-même, hein, puisque ça part d'une poche et ça arrive dans la même, et donc, en fait, chaque année, il y a une subvention d'équilibre qui est donnée et qui est en fait un équilibre du système de retraite des fonctionnaires. Et alors, si on fait les calculs... C'est pas un système par répartition, puisque ce n'est pas les actifs fonctionnaires qui cotisent pour les retraités. C'est un peu assis quand même sur la masse salariale des fonctionnaires, mais simplement le problème c'est que effectivement c'est pas vraiment une cotisation. Alors quand on reprend le chiffre qui donne, effectivement on arrive à 74% du salaire en cotisation, c'est quand même beaucoup plus important que les 16% du privé, mais en fait c'est un calcul tout à fait théorique et c'est effectivement un système qui se rapproche un petit peu finalement d'un système plus en tout cas qui cherche l'équilibre, en tout cas on ne va pas dire par capitalisation, mais qui va chercher l'équilibre. Donc c'est un système à part. Donc par rapport à ma question... Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement ça dramatise encore le sujet. L'idée du pouvoir public, c'est évidemment de dramatiser suffisamment le sujet pour que tout le monde s'accorde sur une réforme, sur accepter l'actuel et ne pas revenir en arrière. Donc ce système, donc la Cour des comptes a clarifié un petit peu ce sujet en disant non. Le sujet des retraites des fonctionnaires, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est complètement différent parce que derrière, il faut voir que les revenus des gens, les efforts que l'État fait sur ses effectifs, etc., ça rentre aussi en ligne de compte. Par exemple, les salaires sont moins élevés, mais les retraites sont un peu meilleures. Enfin, c'est un équilibre qui n'a rien à voir. Et peut-être l'erreur, d'ailleurs, de la réforme précédente, des réformes précédentes, c'était d'avoir essayé de mélanger en fait ce système des fonctionnaires et puis le système privé qui est complètement différent. Donc la Cour des comptes a dit on laisse tomber ça. Donc les partenaires sociaux ne parleront que du régime privé. Ils ne parleront que du régime privé. Essentiellement. Et de quoi ils vont parler aujourd'hui? Quel est l'ordre du jour entre les partenaires sociaux aujourd'hui? Alors, l'ordre du jour, en fait, il est fixé par François Bayrou, hein, qui dit... l'exécutif a dit on donne feuille blanche aux partenaires sociaux. Oui, enfin, feuille blanche avec sans tabou, mais avec une condition qui est quand même pas négligeable, c'est le retour à l'équilibre des comptes en 2030. Et alors là, ça fout tout par terre, évidemment, parce que... C'est la lettre qu'ont reçue les partenaires sociaux hier soir, où il fait part effectivement de l'équilibre en 2030. C'est ça. Aujourd'hui, en 2030, il y a 6 à 7 milliards, j'ai le chiffre, 7 à 8 milliards d'euros de déficit. Alors, en fait, ce que donc, la fameuse mission de Flash
déficit 2025, 6 milliards, 6,6, et après, ça double tous les 10 ans, donc c'est facile. 15 milliards en 2030. 15 milliards en 2030, et en 2035, pardon, et 10 ans plus tard, en 2045, ça sera donc le double, c'est-à-dire 15, 30, oui c'est ça, 15 milliards et donc 30 milliards en 2045. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le... Donc, pardon, est-ce que déjà c'est grave d'avoir 15 milliards d'euros de déficit en 2035 si on ne fait rien? Ah ben oui, parce que là, si on suit cette trajectoire, on va se retrouver avec une dette qui va dépasser les 400 milliards et qui donc va avoir un effet macroéconomique considérable sur l'ensemble des comptes de la nation. De toute façon, déjà, les retraites, c'est le problème majeur de la dette française. Donc on parle beaucoup de la dette, on dit qu'il faut la réduire. Si on ne touche pas aux retraites, c'est extrêmement difficile, puisque les retraites en soi, c'est déjà un quart de toutes les dépenses. Donc c'est la masse unique, la plus importante, qui permet de réduire les dépenses publiques, donc la dette, etc. Donc c'est un sujet macroéconomique considérable, et c'est pour ça que chaque gouvernement qui arrive essaye de résoudre le problème, il y arrive peu ou pas. En fait, ils y arrivent avec des mesures, mais qui ne sont jamais suffisantes, et donc la prochaine fois, on en repousse. Donc la dernière, c'était la réforme Borne, qui est maintenant en application. Et l'idée là, c'est effectivement de dire, donc il y a eu cette concession qui a été faite par François Bayrou pour avoir le vote des socialistes sur la censure, donc pour ne pas être censuré. Et donc il a dit, bah écoutez, on remet sur le tapis tout, même l'âge, mais voilà, maintenant je fixe une condition. Donc feuille blanche, mais en tout cas revenir à l'équilibre en 2030. Voilà, revenir à l'équilibre en 2030. Et évidemment, ça change tout parce que... ah oui, évidemment, ça change tout. Voilà, c'est pour ça que le patronat, il dit, moi j'arrive, je m'assieds à la table, la première chose, c'est ce que je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec cet objectif de 2030? Et après, on peut commencer à discuter. Ça veut dire faire des efforts. Parce qu'au départ, ils se mettent autour de la table pour amender et améliorer la réforme. Et là, le gouvernement dit équilibre en 2030, donc il faut faire des efforts en plus. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile et que les observateurs, y compris ceux qui seront autour de la table, sont extrêmement pessimistes sur l'issue de cette réunion, parce que la feuille de route est déjà très contrainte, l'équilibre en 2030, et les points de vue sont évidemment totalement divergents entre, d'une part, les syndicats qui veulent absolument l'abrogation des 64 ans. Ça coûterait 10 milliards d'euros, nous a dit la Cour des comptes, à l'abroger. Voilà, alors, et c'est si on abroge pour un retour à 63 ans, moins 62, c'est encore pire. Alors, il y a des syndicats qui commencent à dire peut-être 63, enfin, ça bouge un petit peu. Le patronat, dans une interview au Monde, d'ailleurs, de ce matin, dit, il avait déjà dit, mais 64 ans, c'est un minimum pour nous, c'est-à-dire... En fait, ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Pourquoi est-ce que, via ce conclave, qui n'en est pas vraiment un, puisque derrière, ça sera voté à l'Assemblée. Alors ça, c'est un autre problème, parce que si eux, ils tombent d'accord, si par miracle, les partenaires sociaux... Là, j'arrive même pas à voir comment, mais bon. On n'arrive déjà pas à voir comment. S'ils arrivent à se mettre d'accord, là, ça passe à l'Assemblée, et patatras, parce que l'Assemblée, et c'est le problème de Bayrou et de tous les politiques, l'Assemblée aujourd'hui est majoritairement contre la réforme, contre la retraite à 64 ans. Ouais. Il y a comme les Français, 7 Français sur 10. Et comme les Français, donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait représentatif. Oui. Mais nos dirigeants pensent, eux, que pour l'équilibre des comptes de la nation, c'est très important de faire cette réforme, parce que, d'une part, parce que ça réduit un petit peu, mais pas tant que ça, les déficits, mais surtout c'est que ça met plus de gens au travail plus longtemps, et ça améliore les comptes de la nation de façon considérable. On se dit quoi? Parce que, encore une fois, il y a l'ordre du jour aujourd'hui, effectivement, et puis il y aura d'autres réunions entre représentants du personnel, enfin des travailleurs et du patronat jusqu'à début juin, pour proposer des pistes de réforme. Qu'est-ce qui peut bien en sortir? Pardon, l'équation, je la trouve insoluble. Quand on met les mêmes personnes autour de la table qui ne sont pas d'accord, même si on les remet une fois de plus, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ben, c'est le risque, accru par ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire l'équilibre demandé par le gouvernement en 2030 surtout. Voilà, l'équilibre pour 2030. Donc effectivement, ça va être extrêmement compliqué. Après,
on n'est jamais à l'abri non plus d'une surprise, d'une forme de négociation où il y aurait peut-être un petit peu, je ne sais pas, peut-être un petit recul. Le problème, c'est que cette histoire de limite d'âge, évidemment, qui est un tabou, qui est le totem aussi, enfin, ça va au-delà d'une histoire. Enfin, ce que je disais à l'instant, c'est que ça va au-delà de la simple histoire d'équilibrer les comptes en faisant cotiser les gens plus longtemps. En fait, l'idée qui est derrière, et qui est l'idée d'Emmanuel Macron depuis déjà de nombreuses années, c'est de dire qu'il faut augmenter le taux d'emploi en France, parce que si on augmente le taux d'emploi, on résout à peu près les 3/4 des problèmes macroéconomiques qu'on a. Ce qui est vrai, c'est-à-dire, par exemple, le patron du Corps, il disait récemment que si on avait le même taux d'emploi que les Néerlandais, eh bien, on économiserait 140 milliards par an. Sur l'ensemble des Français ou juste sur les jeunes ou sur les seniors? Sur l'ensemble, enfin, sur Parce que notre sujet en France, le taux d'emploi, il est surtout en début, en fin de carrière. Ben, en fait, le problème en France, c'est que les gens rentrent tard dans l'emploi et partent tôt. Ouais. Et donc, aux deux bouts de la chaîne, ça se restreint. Et là, le patronat, il faut quand même reconnaître qu'il a aussi sa responsabilité, dans la mesure où les entreprises se précipitent dans la possibilité, à chaque fois qu'il y a une possibilité de faire partir les gens plus tôt. Donc ils sont très à reculons dans tout ce qui était négociation sur le travail des seniors. Et effectivement, ça, donc la clé, elle est là. Et le deal, il est où? Je veux dire, si chacun doit faire un petit pas, imaginons, on se met à la place des partenaires sociaux. Si la CPME, d'ailleurs, qui a ouvert en disant pourquoi pas revenir à 63 ans, je crois qu'il a dit ça, le nouveau patron de la CPME, si on revenait à 63 ans d'âge légal, est-ce qu'il faudrait quoi? Il faudra augmenter un peu les cotisations, le patronat ne voudra pas non plus, il faut augmenter la durée de cotisation, mais c'est les syndicats qui ne voudront pas. Il est où le deal, l'échange, le petit pas, chacun qui fait un petit pas vers l'autre? Ben, il faut déjà trouver une source de financement qui convienne à tout le monde. Alors par exemple, ce matin, Philippe Martin, il plaide pour... Patrick Martin. Patrick Martin, ce matin, dans Le Monde, plaide pour une TVA sociale, qui était la grande idée de Borloo. Voilà, ça ressort, ce qui est une façon de fiscaliser. Alors ça peut être la TVA, ça peut être autre chose, ça peut être la CSG, ça peut être autre chose, mais l'idée, c'est en fait de sortir le financement des retraites progressivement des salaires, parce que puisqu'il y a de moins en moins de salariés actifs, il va y avoir de plus en plus de retraités. On voit bien que de toute façon, on va dans une impasse et on est condamné à faire des réformes constamment. Donc, immanquablement, en fait, les deux tabous français qui plombent un peu tout le débat et qui sont là, c'est effectivement cette histoire de cotisation. Et puis aussi, c'est le fait de la répartition versus la capitalisation. Tout le monde sait que, en fait, c'est tabou, ça aussi. C'est totalement tabou, et en même temps, les Français le font déjà largement, c'est-à-dire que les plans d'épargne retraite, les fonctionnaires ont le préfonds, qui est à peu près le seul vrai fonds, le fonds de pension français, c'est quand même un fonds pour les fonctionnaires. Donc, toutes ces choses-là existent. Il n'est pas obligatoire. Les plans épargne, il n'est pas obligatoire. Les plans épargne aussi. Et donc, on voit bien que, comme tous les autres pays d'ailleurs, les systèmes de retraite sont des mélanges en fait de répartition et de capitalisation. Et ça serait une révolution en France. Et ça, voilà, ça serait une révolution. Ça sera à l'ordre du jour des discussions d'ailleurs, ça? Une dose de capitalisation? Non. Donc les deux tabous, c'est celui-là, et puis c'est effectivement cette histoire de fiscalisation. Est-ce que on va créer des impôts, une forme de taxe pour sortir de cette spirale qui est due à la démographie tout simplement, et qui fait qu'effectivement il y a de moins en moins d'actifs, donc la charge pour eux des retraites va être de plus en plus considérable. Donc le risque, c'est que tout ça accouche en mois de juin d'une souris. En tout cas, voilà, oui, elle était conclave. Donc, pour rester dans le registre, on va dire qu'il faudra vraiment un miracle pour que ça fonctionne. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.